Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du 23. Voilà, même s'il est assez tard. Aujourd'hui on va le faire avec deux nouveaux jeux que je viens de m'acheter. C'est l'Oracle des Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish et l'Oracle de Pam Groot et Colette Baron-Wright. Voilà. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Alors, on commence directement par le masculin. Et le masculin, on a dans comment il est vis-à-vis de sa féminine, on a la révélation, la découverte et l'illumination. Donc pour moi, ça parle par rapport à ce que je vous avais dit la semaine dernière, comme quoi le masculin était possiblement en éveil. C'est une de mes amies qui m'en avait parlé, et c'est vrai que, enfin, déjà elle est masculine, donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort énormément dans les cartes, et du coup la bonne fée nous en parle un petit peu plus, mais lâcher du lest, c'est-à-dire que on lui demande de se rendre compte de tout ça, des révélations, des découvertes, de l'illumination, donc de se rendre compte de ce lien, même si on met pas spécialement de mots dessus, de se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent, mais de pas être vraiment centré dessus. C'est-à-dire que plus on va y penser, plus ça va tourner en négatif. On a ensuite la donneuse de vie dans ce qu'il ressent pour sa féminine, c'est-à-dire la fondation, la croissance et l'accomplissement. Donc pour moi, là, tel que ça ressort, c'est que on a des fondations solides qui sont en train de se mettre en place. On a les graines qui commencent à germer et on commence à récolter les fruits. Voilà, si on veut parler jardinage. Là, on a une flamèche qui est bien dans son rôle de jardinier. Voilà. Donc qui plante, qui voit que ça a grandi et qui voit les fruits qui sont en train de se récolter. Alors blabla. Je crois que je vais regarder un petit peu dans le livret là, parce que je vous avoue que pour le coup. Alors, blabla, qu'est-ce que ça dit ? Cessez cet inutile bavardage intérieur. Ouais, donc trop de mental, en gros. Vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres puisque vous êtes unique. En effet, vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Alors nous vous posons la question, quel est votre intérêt de vous rabaisser ? Voilà. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à sa féminine ? Peut-être qu'il est trop, justement, dans cette optique, je ne la mérite pas, je ne mérite pas mon féminin sacré, et du coup, je ne mérite pas mon féminin sacré intérieur non plus. Et voilà, arrête de te rabaisser parce que tu le mérites. Comment il est ? On a l'autorité, crédibilité, prestige, le roi des elfes, des boissons. Pour moi, c'est le masculin sacré. Il est de plus en plus dans ce masculin sacré-là. Et le Tout-Puissant est là, l'univers est là, les dieux sont là, Dieu est là. Enfin bref, voilà, voyez ça comme vous voulez. Mais en gros, il est protégé, il y a des gens qui sont autour de lui. Et on a vraiment cet esprit d'autorité. L'autorité, c'est le masculin sacré. La crédibilité, le masculin sacré n'est absolument pas dans le mensonge. Et le prestige, c'est le masculin sacré. Donc pour moi, cette carte-là symbolise le masculin sacré. Voilà. Donc comment il est ? Il est dans son masculin sacré. Voilà. À quoi il pense en pensant à sa féminine ? On a la sorcière des haies. La sagesse des plantes, secrets et connaissances cachées. Donc là, vraiment... il se rend compte avec les connaissances cachées qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer, qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se débloquer, et je viens de voir que, waouh, les cartes elles sont déjà abîmées, je viens à peine de les ouvrir. Génial. Bref, pardon. Donc la connaissance cachée, c'est que, ouais, il est vraiment en train de se rendre compte de ces choses-là, il est vraiment en train de tout ce qui est secret, en fait, que ce soit de lui vis-à-vis de la féminine, ou que ce soit de la féminine vis-à-vis de lui, ou que ce soit par rapport au lien, etc., donc par rapport à tout ce qui se passe, il y a vraiment une intégrité qui est en train de se faire, et haute tension. Alors, livret, bonjour. J'ai pris ce jeu parce qu'il me fait beaucoup penser à celui que je suis en train de faire, l'Oracle des flocons, qui est beaucoup dans le second degré aussi, et du coup, ça me parle totalement. Voilà. Alors, haute tension, il y a en vous un élixir puissant qui peut changer le monde. Le vôtre aussi bien que celui qui vous entoure.
Cet élixir, pour les scientifiques, ce sont les émotions, et rien ne vous empêche de l'imaginer comme un courant à haute tension, capable de vous emporter où vous voulez. Vous pouvez utiliser vos émotions pour souffrir, ou pour vous propulser jusqu'à la gloire. Il est bon de savoir que cela ne dépend que de vous. Donc là, on est un peu sur le fait que vous avez effectivement une énergie puissante en vous, les féminins, oui, les flamèches, voilà, mais que vous l'utilisez peut-être mal. Ça, c'est votre pouvoir créateur que vous utilisez de la mauvaise manière. C'est-à-dire que votre pouvoir créateur, c'est le fait de penser quelque chose et le fait que ça va se réaliser derrière. Donc là, très franchement, on est en train de vous demander d'avoir des pensées positives parce que votre pouvoir créateur est puissant. Qu'est-ce qu'il aimerait dire à sa féminine? On a le magicien. Le magicien, c'est le roi des runes, le sage et le conseiller. Ça me fait un peu aussi penser au masculin sacré. Donc là, il est en train vraiment de poser clairement les fondations. Il est en train de revenir à une sagesse d'esprit intérieur et de se conseiller lui-même afin de pouvoir aller de plus en plus vers cette relation-là et d'incarner de plus en plus son masculin sacré. Et abracadabra, livret rebonjour. Il n'y a pas qu'Aladin qui ait droit à 3 vœux, vous aussi vous avez la lampe magique qui peut déposer à vos pieds tout ce dont vous rêvez. Il s'agit simplement de poser une intention claire et d'oublier l'idée ridicule qu'un génie va venir vous exaucer. Car le magicien c'est vous. Ah bah tiens. Voilà, c'est la carte du magicien. La carte du magicien en tarot, c'est clairement vous pouvez tout faire les gars. C'est vous avez toutes les capacités en vous, et vous pouvez le faire. Vous pouvez réaliser tout ça parce que vous avez un pouvoir créateur immense. Voilà, je vois pas quoi ajouter d'autre. Quel est le blocage par rapport à la relation? On a l'autre monde, le voile, la maladie, la transition. C'est que là, il y a encore un esprit transitoire. Hein. C'est comme la féminine quand elle venait de s'éveiller. Bah, il y avait un côté qui y croyait, il y avait un côté qui y croyait plus. Et lui, il est justement entre ces deux mondes et il y a ce voile de l'illusion, ce voile de l'ego qui est en train de se lever. Et juste que ces pensées négatives le rendent malade. Donc voilà, pensez bien à votre pouvoir créateur abracadabra. Voilà, Flamèche, là, clairement, si tu as encore des pensées négatives envers toi-même, arrête tout de suite parce que tu es en train de foncer dans le mur. Et voilà, c'est pas très cool de foncer dans un mur. Ça fait mal, un petit peu. Et toc toc. Livre, bonjour. Non, là, je suis allée trop loin. Toc toc, c'est... Non, vous n'entendez pas. L'univers envoie des signes, des indications, des messages divins. Peut-être même des néons clignotant sous votre nez, vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. Ça fait un peu comme... ouais, bah c'est ça, c'est comme dans les flocons, la carte... te faut-il un panneau lumineux? Bah c'est pareil. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris ce thorax, c'est parce que... il me fait carrément penser aux flocons, en fait. La Mabon. Alors Mabon, c'est aussi une fête Wiccan. Donc c'est le solstice... c'est l'équinoxe d'automne, pardon. Et là, on est dans l'éclat, l'espoir et l'avenir, et ça, ce sont les conseils de vos guides. Donc, ayez foi, ayez cet espoir envers votre avenir et envers votre propre éclat, parce que vous êtes capable de prier vous aussi. Et au fourneau, moi, ça me fait un peu penser, genre, bah, vas-y, mets-toi au travail, maintenant que tu t'es réveillé, c'est bon, il est temps d'y aller, prends ton petit-déj et fais-toi ton petit-déj. Vous disposez de tous les ingrédients pour que chacun de vos rêves se réalise, tout est désormais à votre portée, qu'attendez-vous? Personne ne va faire la pote-pote à votre place, arrêtez de rêvasser et mettez-vous au fourneau. Bah voilà, c'est exactement ce que je disais. Bon, bah on va passer à la féminine. Et je profite de la petite coupure pour te dire que si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, tu as toutes les informations en barre d'infos. C'est-à-dire que tu as maintenant le site qui te permet de choisir toi-même l'heure et le jour du rendez-vous que tu veux. Tu as aussi et toujours mon numéro de téléphone et tu as aussi la page afin de... Bah si tu veux passer par Messenger, quoi. Voilà. Ça dépend en fait de ton choix. Si tu veux entendre ma jolie voix au téléphone ou si tu veux avoir une écriture de Facebook sur ton Facebook. Voilà. Ou si tu veux directement passer par le site. N'hésite pas si tu as envie de plus d'informations, étant donné que ça c'est une guidance générale. C'est possible que ça ne parle pas à tout le monde, c'est possible que ça ne te parle pas.
si tu veux en savoir plus par rapport à tout ça, si tu veux éventuellement un soin pour te nettoyer un petit peu des ombres qui sont en train de revenir en force pour notre plus grand plaisir, ou tout simplement si tu veux en savoir un petit peu plus par rapport à tes blocages, savoir pourquoi ils sont là, si tu veux aller voir dans tes vies antérieures, etc. Je fais aussi ce qu'on appelle les lectures akashiques. L'âme émet des vibrations à chaque fois qu'elle fait, qu'elle ressent ou qu'elle dit des choses. Et tout ça est inscrit en fait dans tes dossiers akashiques et on peut aller voir éventuellement pourquoi est-ce que tu es en train de vivre ça en ce moment. Je fais aussi la lecture d'âme qui te permet de voir l'évolution de ton âme sur un an. On ne parle pas de l'avenir mais bien de l'évolution de ton âme. Tu vas avoir du coup les clés pour te défaire des nœuds karmiques. Tu vas aussi voir quels sont tes nœuds karmiques, comment tu réagis par rapport à tout ce qui est toi-même. Déjà, pour commencer, je pense que c'est une bonne chose. Mais aussi par rapport aux autres, par rapport à la matière, ça peut être par rapport à ton travail ou d'autres choses. Bref, ça te donne des clés plutôt complètes. Donc voilà, lecture d'âme, lecture akashique, la guidance, donc le tirage. Je précise que moi je ne vois pas l'avenir, je fais vraiment des guidances qui te permettent de voir quels sont tes blocages pour voir un petit peu plus comment faire pour te débloquer et faire en sorte que tu puisses obtenir ce que tu veux. Ou ce qu'il te faut, ce qui est un peu différent généralement de ce que tu veux. Mais voilà, moi je peux te permettre de voir ça, je peux aussi enlever les ombres qui sont autour de toi, la négativité qui est autour de toi avec le nettoyage de l'aura, je peux aussi les enlever celles qui sont à l'intérieur de toi avec le nettoyage des chakras et en même temps remettre tes chakras en route. C'est un peu le but, quand même, nettoyer tes chakras et les mettre en route. Donc voilà. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as une question à poser, si tu te sens complètement perdu avec cette magnifique pleine lune qui vient nous taper dans la tête, n'hésite pas à aller voir sur mon site. Voilà, maintenant je te laisse avec la féminine. La féminine, alors je ne sais même pas si c'est enregistré, donc dans le doute, je vais le redire une deuxième fois. Pour la féminine, on a donc dans comment elle est vis-à-vis de son masculin. On a justement la sorcière des haies. C'est-à-dire qu'elle va retourner à la sagesse des choses, elle va retourner à sa propre sagesse intérieure, elle va démêler un petit peu les secrets qui sont en train de se révéler, elle va aller voir beaucoup plus les choses à l'intérieur et elle va découvrir des connaissances qui sont un petit peu cachées. Charité bien ordonnée, pour moi, c'est vraiment dans la notion de recevoir, mais aussi de donner, dans le sens où elle va recevoir des informations et elle va devoir partager ces informations-là. On a Atteling, bref, prononcez-le avec l'accent que vous voulez. Mais je vais le garder à la française. Atteling. C'est la noblesse, la grâce et la gratitude. Là, on est dans ce qu'elle ressent par rapport à son masculin. Moi, je ressens beaucoup d'amour dans cette carte. Je ressens aussi beaucoup d'amour de base pour mon masculin. Mais voilà, il y a cette noblesse d'âme, il y a cette grâce d'âme, il y a cette gratitude envers son âme. Pour moi, c'est vraiment l'amour fou. Voilà. Et allô, j'écoute, c'est que, alors, on peut le prendre de plusieurs manières. Soit il y a les guides qui sont là en train de vous dire, écoute, moi j'attends que tu me demandes de l'aide, ou que elle attend un message de la part de son masculin, ou un appel, ou bref, un contact, quoi. Voilà. Comment elle est? J'ai les cartes qui glissent. Voilà. Comment elle est? On a la licorne dorée. Oh, une licorne. Protecteur, gardien, défenseur. Voilà, donc c'est que elle est protégée, elle a ses gardiens qui sont autour d'elle, elle a ses guides qui sont autour d'elle, qui sont là pour l'aider, qui sont là pour la défendre. Et du coup, même pas peur les gars. Voilà. Même pas peur, on y va, on est à fond dedans, et ouais, on y va quoi. Voilà. Elle est protégée, elle le sait, elle le sent, et ça lui fait pousser des ailes. Pas trop non plus parce que... voilà, mais bref. Qu'est-ce qu'elle pense en pensant à lui?
On a Isa, immobilité, pause, sensibilité. Donc c'est que, ouais, quand elle pense à lui, directement, il y a son chakra du cœur qui explose. Mais il explose, mais du coup, elle a peur elle sait pas trop quoi faire, en fait. Est-ce que je dois vraiment y aller? Est-ce que je dois pas plutôt me poser pour bien réfléchir à la situation? Tout ça, c'est un peu, ouais, à fleur de peau, quoi, vous voyez. Et voilà, donc visiblement, reste pas bloqué trop longtemps, Mireille, parce que tu dois quand même t'envoler. Voilà. Et voilà. Donc elle veut rester tranquille, genre ne pas bouger. Genre, non, j'ai pas envie. Mais on lui dit, bah si, va falloir bouger. Quel est le message qu'elle aimerait lui faire passer? La rêveuse, la vision, la transe, les apparitions. Donc, je te vois. Je te vois, je sais que tu viens et que tu m'espionnes de temps en temps. Je le sais, je te vois. Et le GPS, pour moi, c'est que vous êtes guidé vers quelque chose. Mais je vais quand même regarder dans le livret, parce que, tu sais jamais. Et ça fait 3 fois que je viens de me tromper de numéro. Voilà, pourtant je suis bien réveillée. Votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque, pour être honnête. Elle commence même à s'impatienter un peu. Elle a du mal à comprendre pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile et le plus agréable, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête. Quel intérêt d'aller vous perdre en particulier au moment où vous vous apprêtez à tomber sur une mine d'or? Pour moi, c'est que là, en fait, elle le voit, elle le sent, elle le ressent aussi, dans l'astral, mais il y a quand même son mental qui vient et qui lui dit « Non, c'est ton imagination, c'est pas possible que ce soit lui, ce n'est pas vrai. » Et cette carte-là vient vous dire « Bah si, c'est pas ton non, c'est pas ton imagination, et oui, c'est bien réel. » Donc, voilà, suivez votre intuition, écoutez votre intuition, et n'écoutez pas votre mental qui vous dit que les choses ne sont pas réelles. Le pire ennemi de votre intuition, c'est le mental qui vous dit c'est votre imagination. Ce n'est en aucun cas votre imagination. Et quand vous vous dites pourquoi ce serait vrai, eh bien moi je vous dis et pourquoi ce serait pas vrai? Voilà, pourquoi pas? Dites-vous toujours ça. À partir du moment où vous vous demandez pourquoi est-ce que ce serait vrai, ou pourquoi est-ce que si, ou pourquoi est-ce que ça, dites-vous toujours et pourquoi pas? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de preuve que ce n'est pas réel, que c'était forcément pas réel? Ce sera votre méditation du soir. Quel est le blocage pour la féminine? On a salut. Bonjour. La vitalité, la santé et l'énergie. Voilà. Je pense que c'est relativement clair. Qu'est-ce qui bloque? C'est que t'as pas d'énergie, c'est que t'as peut-être un peu malade. Moi, personnellement, je me tapais une intoxication alimentaire. Voilà. Et manque d'énergie. Chakra du plexus solaire qui est un petit peu HS. Et ouvrez vos cadeaux. Comment faire pour arranger les choses? Bah, rends-toi compte des cadeaux que te met la vie sur ton chemin. Quel est le conseil de tes guides, Mireille? Le destin, la destinée, la weird. Weird, c'est ça, en fait, c'est le destin, simplement. Et plein la tête, c'est que, à mon avis, le mental est un peu en suractivité. Le problème avec les gens intelligents, et oui, c'est de vous que je parle, c'est qu'ils ont parfois la plus grande difficulté à s'en remettre au Tout-Puissant, donc à l'univers. Ils veulent tout analyser, tout comprendre, ils passent de A à Z, de C à D, jusqu'à en avoir la nausée. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Oui, c'est ça, c'est le mental qui carbure. Eh ben, j'aime bien ce jeu. Et voilà, voilà. Bon, mais voilà. Je pense que ce jeu ces jeux sont relativement parlants et que j'ai bien fait les acheter. Mais vraiment, l'oracle de E me fait vraiment penser au flocon, parce que c'est le même second degré que j'utilise dans mes cartes. Pas spécialement dans les cartes là, mais surtout dans le livret. C'est la même chose que... très clairement, c'est un oracle que j'aurais pu faire, en fait. Et c'est un oracle que je suis en train de faire, parce que c'est quasiment la même chose. Donc, je suis bien tombée. Je suis contente. Franchement, je suis contente.
Et les esprits de la forêt, bah, ça me faisait penser à Gaïa. Et moi, j'aime bien quand dans les cartes, il y a directement les choses qui sont marquées en fait sur le machin. Parce que, bah, vous savez, moi, j'ai un peu la flemme d'aller chercher dans le livret. Et dans mon travail, je n'ai pas vraiment le temps de dire, bah, attendez, je vais aller chercher dans le livret et tout vous lire. Non, moi, pour moi, il faut que ce soit intuitif, faut que ça se fasse rapidement, en fait. Pour le support, voilà. Pour le support, c'est ceci. Voilà. C'est le fond qui va servir pour le chakra du plexus solaire, qui justement est un petit peu en panne chez la féminine. Voilà, donc pour l'instant il n'est pas chargé, hein, donc voilà, il n'est pas chargé. Et il faut encore que je fasse le signe en sanskrit du chakra. Mais il sera bientôt disponible sur ma boutique, tout comme le chakra du cœur. Oui, c'est ça, c'est le cœur. Tout comme le chakra du cœur qui est là et qui attend aussi le signe en sanskrit. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans celui-là. Voilà. Ou celui-là, enfin après, c'est vous qui voyez, hein, de toute façon, c'est vous qui allez l'afficher chez vous. Mais voilà, il faut que je fasse le signe en sanskrit et comme je l'ai fait à main levée, je vous avoue que pour l'instant, j'ai un peu peur de me craquer. Voilà. Mais ils seront bientôt disponibles sur la boutique. Du site, vous avez déjà voilà. Vous avez déjà le chakra de la gorge et le chakra racine. Voilà. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble une fois que c'est fini, bah, vous allez sur le site, vous allez sur la boutique. Enfin, de toute façon, ils sont déjà sur la page d'accueil. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, que vous vous êtes bien marré aussi, parce que c'est quand même la base. C'est quand même pour ça que je fais les vidéos. Encore une fois, désolée pour l'heure un petit peu tardive. J'espère que ça vous fera du coup une rétrospection. Oui, c'est comme ça qu'on dit. De la journée. Et bah, je vous retrouve tout à l'heure pour les énergies de demain. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas que du coup, avec la santé et l'hiver qui revient, les températures assez fabuleuses qu'on est en train de se taper, avec 3 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi. N'oubliez pas de prendre de la vitamine C, c'est très important parce que ça vous permettra de pas tomber malade. Avec un peu de chance. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis du coup à tout à l'heure. Ciao.